Christine Paulin exerce le métier de technicien dentaire équin. Elle est venue d'Alsace en ce mardi matin pour entretenir la dentition d'une dizaine de chevaux dans cette écurie de Tédin. Biologiste de formation et après avoir passé 23 ans dans l'industrie pharmaceutique, Christine s'est reconvertie au métier de dentiste équin il y a une douzaine d'années. Il y a quelques années, j'ai un de mes chevaux qui a présenté des difficultés pour s'alimenter et du coup j'ai dû faire appel à un dentiste équin. Et j'ai trouvé le métier intéressant, je me suis renseignée et puis voilà, j'ai changé de vie, changé de métier pour faire ce métier de dentiste. Avec des dents qui poussent de 3 à 5 mm par an, autant dire qu'il s'agit pour le cheval d'un rendez-vous indispensable. Il est recommandé de faire voir les dents de son cheval en moyenne une fois par an, ne serait-ce que pour contrôler que tout va bien. Parce que les équidés, les chevaux donc en particulier, sont ce qu'on appelle des ipsodontes, c'est-à-dire qu'ils ont des dents à croissance continue. Cette croissance est compensée par une usure de la table dentaire lors de la mastication. Il se forme par ce processus des pointes d'émail au niveau des dents, sur les bords extérieurs des dents supérieures et le long de la langue sur les dents inférieures, qui sont très coupantes et qui peuvent donc à terme gêner la mastication, donc la bonne digestion du cheval, avec tout ce que ça implique de problèmes digestifs derrière. Et puis pour les chevaux qui travaillent, forcément ça présente un inconfort majeur, ces pointes d'émail, si c'est pas entretenu, lorsqu'on met le filet, puisque le filet, les montants viennent appuyer les joues sur ces pointes, par exemple, puisque la langue aussi est tout le temps en mouvement dans la bouche quand le cheval travaille, donc elle se coupe en permanence sur ces pointes, et donc on ne peut pas avoir un cheval attentif et léger dans le travail lorsque sa bouche n'est pas entretenue. Et puis on a vu une vieille petite ponette quand même, qui doit avoir 30 ans, où là, on rentre dans un autre souci, puisque le cheval en vieillissant, ou le poney, ou l'âne, comme tous les animaux, même nous, a les dents qui s'usent terriblement, la pousse ne se fait plus, donc ne compense plus l'usure, et on a une absence de dents. Donc les dents sont rasées au ras de la gencive. Elles peuvent se déchausser, tomber, c'était le cas de cette petite ponette, à qui il manquait donc une dent. Et là, après, on va avoir des difficultés pour s'alimenter qui vont apparaître et il va falloir adapter l'alimentation. Donc, c'est très important, effectivement, d'avoir au moins contact annuel avec un dentiste, ne serait-ce que pour avoir des conseils pour bien savoir bien alimenter son cheval, pour pas qu'il perde des tas et qu'il ait une belle vie. Pour eux comme pour nous, le passage du dentiste, bien que nécessaire, est souvent un peu redouté. C'est variable. Vous avez eu un échantillon. La plupart sont très gentils. Bizarrement, alors que c'est un soin qu'on fait au mieux une fois par an, pour certains, on va le faire une fois dans leur vie parce que les gens n'étaient pas au courant ou ils ne voulaient pas le faire, bref. Et la plupart du temps, ils se laissent faire de bonne grâce, on va dire. On remue un petit peu, mais sans trop gêner le fait de pouvoir travailler sur leurs dents. Voilà. Après, de temps en temps, il y en a qui ne veulent pas. Donc là, il faut avoir recours à l'aide d'un vétérinaire pour donner un tranquillisant et puis pouvoir travailler dans le calme et en travaillant correctement et surtout sans prendre de risques. Une reconversion vers un métier plutôt atypique, mais dans lequel Christine s'épanouit chaque jour au contact des chevaux. C'est vraiment des êtres particulièrement intéressants à tout point de vue. Émotionnellement parlant aussi, et puis je pense que quelque part on finit par avoir la clientèle qui nous ressemble, donc j'ai très souvent de très belles rencontres avec les gens que je croise et voilà, c'est un tout, je me fais plaisir.